Absana, cher Imbo, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que le confinement se passe très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un moment que vous ne m'avez plus vu. Tout simplement, pardon, un instant, c'est un appel de chez moi au Togo. Ah, mince. Parce que j'attends quelques nouvelles, donc voilà, je vais voir si je peux avoir la personne. Sinon, parce qu'il faut savoir que au Togo, il y a souvent des coupures parce que je pense en fait qu'ils essayent au maximum de camoufler certaines choses qui se passent. Allô? Oui, petit frère, comment ça va? Oui, Ça va très bien, je suis en pleine conférence. Donc, voilà. Comment ça se passe au Togo? Ça devient de plus en plus difficile comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, il y a le coup-feu. Oui. Il y a le coup-feu, on ne sort plus déjà à partir de 20h et tout. Aujourd'hui, on vient de recevoir des messages comme quoi de faire très très attention par rapport à l'eau du robinet, que c'est possible qu'il soit condamné. Pardon, que c'est très très attention par rapport à l'eau du robinet, donc de ne pas le boire. Pourquoi? Allô? Ah oui, oui, pourquoi? Il se peut que ça soit contaminé. Contaminé par quoi? Contaminé par les médicaments. Qui c'est le vaccin qu'ils ont? Allô? Oh mince. Ah, oui? Comme il y a déjà comme il y a déjà des annonces et des trucs qui circulent partout, parce que moi-même j'ai déjà envoyé plusieurs et tout, et les vidéos, comme quoi de faire très attention à les vaccins. Oui. Donc, déjà, il y a une notice qui circule de faire très très attention déjà par rapport aux produits congelés, genre les poulets qu'on va nous envoyer, et aussi à nos eaux de robinet, de faire très 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 attention, carrément de ne plus y toucher au fait. Mais alors, comment vous faites pour boire? Aujourd'hui, c'est sorti comme ça. Du coup, je ne sais pas comment ça va se faire. Forcément, il y en a qui vont boire. Mais autant chercher, je ne sais pas quoi, autant chercher les sachets de Purata ou je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde aura les moyens pour acheter les vodka. Voilà un peu la situation comme ça. Donc, du coup, vous ne pouvez plus boire l'eau du robinet. Oui, c'est ce qui... Oui. Donc, c'est ce qui circule. Oui, c'est ce qui circule, de faire très, très, très attention à l'eau du robinet et aussi à les poulets congelés qu'on nous amène ici. De faire très, très attention. Il y a certains pays, par exemple, qui ont accepté de faire le test du vaccin, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je crois aussi, le Bénin a refusé, le Togo, tout le monde, je ne sais pas. Il y a des pays qui ont accepté le test là sur les Africains. Du coup, ici, il y a des notes qui circulent d'arrêter l'eau du robinet, d'en boire carrément, quoi. C'est juste cet après-midi, c'est quoi? J'ai eu l'audio qui circulait un peu partout. Donc, oui. Je peux vous envoyer l'audio aussi si vous voulez. Oui, j'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer l'audio. Et en fait, la question est, en fait, la question que je me pose, c'est, est-ce que vous avez peur que l'eau soit contaminée pour vous forcer à faire le test du vaccin, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça, Gantia. Donc, c'est soit les pays africains acceptent le vaccin, ou soit ils contaminent l'eau et les produits congelés, et qui va vous forcer à accepter le vaccin. Oui, forcément. En fait, ça va dans les deux sens, Gantia. Il y a ça aussi. Et il y a déjà les pays qui sont
je crois qu'ils vont forcément trouver un moyen Oui, pour que ce vaccin entre dans notre organisme, en fait, comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui en parlent déjà d'arrêter les produits congelés et même de faire attention à l'eau du. Ça va dans les deux sens, comme ça. Il y a ça. Au cas où d'accord. certains pays refuseront, bah, ils feront tout le nécessaire pour que ce vaccin rentre dans nos corps. C'est un peu ça, comme ça. En fait, ils sont en train de planifier le génocide des Africains, quoi. En gros, c'est Oui. ça. Et ici, chez nous, il y a une autre qui est sortie aussi. Oui, Déjà, pour l'histoire du coup-feu, oui, déjà pour l'histoire du coup-feu, vous avez vu la vidéo la dernière fois, c'est des bastonnades pas possibles, les gens sont ensanglantés et tout. c'est pas vrai. Et pour le transport commun, Oui, ils ont interdit que les Émiliamans travaillent en fait. Du coup, les rues sont un peu désertes, je veux dire. oui, 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 j'ai vu la vidéo. Je vais le passer tout à l'heure pour que tout le monde puisse voir les vidéos. Ce qui fend vraiment le cœur parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, en fait, ça me dépasse. C'est ça, des dépasse. C'est comme ça quand, je sais pas quoi vous dire, mais on ne sait plus à quel sort nous voulons faire quoi comme ça. C'est un peu ça, c'est ça comme ça. Tout le monde est un peu bouclé. Ouais, je peux dire ainsi quoi comme ça. Tout le grand Lomé, vu que c'est le pays où il y a plus de personnes de tout, on est un peu genre comme si on était dans une sorte de boîte fermée quoi. Oui, je vois. Ils ont tout fermé, les frontières, ils ont tout fermé les frontières et Lomé carrément, on est dans le vrai confinement en fait comme ça, c'est un peu ça. En fait, moi, ce qui fait que je suis un peu outrée, c'est que ils ont fermé. En fait, il y a le Togo et il y a les accès dans les autres villes. Et en fait, si je comprends bien, ils ont mis des soldats à toutes les entrées des autres villes. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ce qui fait que il y a même plus l'alimentation ou quoi que ce soit qui peut passer les frontières. Non, comme ça. Déjà, quand vous quittez un peu Lomé, oui. Après Lomé, vous allez voir quoi? Thiévier. Il y a un poste de péage à Thiévier. Tout à fait. Il y a les soldats là-bas comme ça. Vous remontez un. En fait, sur la route du national jusqu'à aller à Tapon, il y a des soldats partout. À chaque niveau des villes, il y a des soldats. Ce qui fait que il y a rien qui, par exemple, maintenant, il y a rien qui peut venir de Palimé à Lomé. Il n'y a rien. Oui, mais le problème, c'est que, bon, on avait discuté la dernière fois, vous, moi et Marie-Ange. J'avais parlé aussi de ça avec Marie-Ange et j'ai parlé de ça avec toi puisque c'est surtout c'est surtout vous qui m'avez donné l'information sur le fait que tous les accès aux villes, aux autres villes sont fermés, donc ce qui fait que chaque ville est piégée en fait. Oui, donc, si je rappelle aux éditeurs puisqu'on est en direct, je rappelle aux auditeurs ici que si on prend le cas, par exemple, du Togo, il y a les frontières, par exemple, c'est comme si on partait de Marseille pour aller à Paris. Donc, j'explique aux auditeurs, c'est comme si on partait de Marseille pour aller à Paris et à la frontière entre Marseille et Paris, il y a les soldats. Donc, à chaque frontière des villes, il y a les soldats. Et en fait, ce qui se passe ici, que j'aimerais vous expliquer, chers auditeurs, cher Rimbaud, ce que j'aimerais vous expliquer ici, c'est que c'est très grave. C'est très grave parce que, en fait, si vous prenez Lomé, donc, qui est la capitale du Togo, si vous prenez Lomé, vous avez les autres villes. Donc, Palimé, par exemple, c'est la région des plateaux où la nourriture, en fait, tout ce qui est fruits, légumes, etc., viennent par le nord. Et donc, Palimé,
c'est là d'où viennent les fruits, les légumes, les piments, en fait, tout pour Lomé. Et puisque Lomé, c'est au bord de mer, donc le bord de mer, c'est plutôt tout ce qui va être les poissons, la pêche, etc. Mais la nourriture pour Lomé et pour les autres villes viennent de l'intérieur du pays. Donc, imaginez-vous que chaque frontière soit totalement bouclée et que la nourriture ne peut plus venir. Donc, ce qui fait que, en fait, les gens sont piégés. Les gens sont totalement piégés et il n'y a plus de nourriture qui circule. Donc, là, c'est mon petit frère que j'ai en direct et qui me donne des informations depuis quelque temps parce que ça me permet vraiment de vérifier l'information et qui prend le risque aussi d'aller faire quelques vidéos et de prendre quelques photos pour pouvoir envoyer. Donc, en fait, on est en train vraiment de vivre, ce n'est plus un confinement. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler ce n'est plus un confinement, c'est l'assassinat du peuple. Voilà, c'est quelque chose qui est organisé pour le peuple africain. Et là, on voit au Togo ce qui se passe et ce n'est juste pas possible. Maintenant, je vais vous demander, petit frère, comment est-ce que le peuple vit ça? Comment est-ce que vous vivez ça, ces situations? Déjà, quand je prends le décret par rapport au transport commun, ils ont interdit tous les transports communs. Quand je prends un peu ce décret-là, oui, il se trouve qu'il y a des manifestations, enfin, au nord du pays. D'accord. Il y a des manifestations par là. À Lomé, je crois, normalement, il devait avoir une manifestation. Mais hier, ils ont sorti un décret comme quoi par rapport à la manifestation qui devait se faire, qu'ils ont compris un peu la situation, que c'est difficile pour que les gens vaillent à leurs occupations, etc. Donc, le 11 avril, ce qui veut dire, à partir du 11 avril, il y aura sur la route, il n'y aura rien. Donc, c'est un peu ça, il n'y aura plus rien sur la route. Si je comprends bien, c'est que cette route ou bien non route. Oui. Ah, on est en train d'être coupé. La route de Lomé sera un peu désert, en fait. D'accord. Sera chez soi. D'accord. Donc, pour la nourriture, comment vous faites? Un peu ça, là. Comment vous faites pour la nourriture? Comment vous faites? Déjà. Allô? Déjà, oui. Moi, j'ai. Allô? Allô? Ah, on commence par être coupé, hein? Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, allô, je suis là. Oui, donc vous nous disiez, les voisins? Moi qui plus aujourd'hui, on est obligé de se partager un peu le ravitaillement. Le ravitaillement? Oui. Allô? Je vous perds, ça coupe. Ah, c'est coupé. Allô? Allô? Moi, je dis par exemple donner un peu de riz à un voisin. Allô? Pour qu'il prépare un truc pour qu'il mange, en fait. Ah, donc c'est vous qui donnez un peu de riz aux voisins, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. D'accord, parce qu'on a été coupé. Donc, vous me disiez que c'est vous qui donnez un peu, vous disiez que c'est vous qui donnez un peu de riz aux voisins? C'est ça? Oui, parce qu'ils n'ont plus rien, docteur. Ils n'ont plus rien, oui. Il n'y a plus rien qui arrive. Je me rappelle, elle a dit par excellence de la vie. C'est pas vrai. C'est ce dont j'avais vraiment peur et c'est ce dont j'avais parlé la dernière fois. Donc, petit frère, je vais vous laisser pour l'instant parce que ça coupe beaucoup. Allô?
Oui, ça coupe beaucoup. Maintenant, je vais passer les vidéos que vous m'avez envoyées. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc, Oui, je vous entends. voilà, je vous remercie beaucoup et de toute façon, je vous tiens au courant et je vais continuer la conférence et continuer à mettre de côté les informations pour nous, s'il vous plaît. Et si vous pouvez faire les vidéos, parce que si vous pouvez faire les vidéos, ce serait bien. Ah, voilà. Donc, allô, 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 petit frère, allô. Bon, ben voilà. Donc, je vais lui envoyer un message pour lui dire que je le rappelle plus tard. Voilà. Donc, oui, c'est un véritable cauchemar. Et j'ai peur que l'Afrique, pardon, j'ai peur que l'Afrique soit tombée dans un piège gros comme une maison, n'est-ce pas? Et que les présidents africains soient devenus les complices de ce qui commence par se tramer. Donc, c'est mon petit frère que je viens d'avoir en ligne et qui justement, pardon, vous voyez les messages ou pas? Parce que je vois quelque chose, le frère Jules voudrait vous parler. Non, je vois pas. Il faut regarder Je suis les... en train de partager la vidéo. D'accord, mais regardez surtout les emails parce qu'on peut passer les messages. Donc, voilà, donc, enfin, excusez-moi parce que je suis retournée. Si depuis des jours, je ne fais plus rien, c'est pas parce que je ne fais rien, c'est justement parce que je suis à l'écoute de tout ce qui se trame. Donc, ça fait depuis la dernière fois qu'on s'est quitté que j'étais en contact avec mon petit frère et avec Marie-Ange qui est au Togo. Donc, sachez que moi, au début, j'avais mis au point de pouvoir envoyer de l'argent à Marie-Ange et à mon petit frère. Donc, Marie-Ange se trouve à Palimé, donc c'est en dehors de Lomé. Et mon petit frère, en fait, se trouve. D'accord, on va, le téléphone. Le téléphone, il faut laisser le numéro de téléphone, comme ça ils peuvent appeler. D'accord. Et en fait, pardonnez-moi parce que ça fait des jours que je suis dans cet état. Donc en fait, j'avais voulu donc envoyer cet argent pour d'abord fabriquer les masques, ensuite acheter de la nourriture pour la population. Et il se trouvait que avec les frontières, c'est-à-dire que là où ils ont mis les frontières, ils ont fait en sorte. Imaginez-vous, c'est comme si on séparait chaque ville dans un pays et que une ville ne peut pas avoir accès à l'autre, ce qui fait que chaque ville en fait est coincée et on ne peut plus en fait au Togo parce que c'est celui que je connais le mieux, d'accord? Ils ne peuvent plus circuler. Les gens ne peuvent pas, non pas seulement ne peuvent plus circuler, mais en plus de ça, les gens ne peuvent plus recevoir des vivres pour pouvoir vivre. Donc, il n'y a plus de nourriture. C'est un gros piège dans lequel l'Afrique, en tout cas l'Afrique noire, est tombée. Et je pense qu'il est temps, confiné ou pas, il est temps de trouver une solution. D'accord? Moi, je sais pas quoi dire. Je sais absolument pas quoi dire. Parce que cette situation, je pense que c'est une situation qui, pour une fois pour toutes, doit faire en sorte que les Africains doivent à présent non seulement se soutenir les uns les autres, comme dit mon petit frère, qui donne à manger à ses voisins,
Mais bientôt, on ne peut même plus envoyer de l'argent. J'ai essayé d'envoyer de l'argent. On ne peut plus. C'est-à-dire que j'ai dû trouver une autre solution pour envoyer de l'argent, mais on ne peut même plus envoyer de l'argent. Il y a plein de questions qui sont posées, etc., etc. Donc, ce qui fait que c'est un gros piège. D'accord? Ils ont juste envie de vider l'Afrique. Et souvenez-vous de mon cauchemar du fait que quand ils vaccinaient les gens tombaient comme des mouches et mouraient. Eh bien, je viens d'entendre aujourd'hui, avec une vidéo qui m'a été envoyée, comme quoi ce scénario s'est déroulé au Sénégal, où 7 enfants sont tombés raides morts après avoir reçu un vaccin. Vous savez quoi? Lorsque j'avais entendu qu'il y avait un médicament, des opiacés, qui faisait ça aux États-Unis il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûre et je l'avais dit ici, je l'avais dit que pour moi, c'était un test et qu'ils vont mettre ça dans des vaccins. Et quand j'ai entendu ce qui s'est passé, je me suis juste dit, j'ai bien peur que c'est ce qui va se passer. Souvenez-vous de cette histoire où il y avait des gens qui prenaient des médicaments pour antidouleurs soi-disant et qui tombaient comme des mouches, qui mouraient comme des mouches. On va pas beaucoup parler parce que il y a tellement d'informations qui viennent, mais je vais vous montrer cette vidéo où je pense que vous avez tous regardé ces vidéos-là, qui moi, ça me retourne le cœur parce que je me dis, ce sont encore des Africains qui se lèvent encore contre des Africains. Voilà. C'est-à-dire de petits Africains qui croient avoir du pouvoir parce que ce sont des soldats, d'accord, qui prennent des bâtons pour frapper leurs frères africains. Donc, ça peut être aussi des enfants, ça peut être aussi des femmes. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, je vais le passer. Cette scène, apparemment, c'est mon petit frère qui me l'a envoyé. Personnellement, ça me dépasse. Je sais pas, ça me dépasse. Voilà. Ah, mais le son, il est où? On n'a pas le son. C'est le Bluetooth. Bluetooth. Normalement. Non, c'est... alors, AirPod, c'est AirPod, clavier magique. C'est quoi ça? Où est-ce qu'il faut être connecté? Je vais voir si c'est ça. Non, c'est pas ça. Dans ce cas, débranchez-le pour l'instant. Parce que sinon, voilà. C'est débranché? Oui. OK. Donc, 1 minute, parce que je crois qu'on a un problème de son. Ah, voilà. Voilà. Ah, mais on n'a toujours pas de son. Vous l'avez éteint? Je l'ai débranché. Ah. Est-ce que vous m'entendez au moins? Est-ce que tout le monde m'entend? Bon, je vais voir si c'est la vidéo ou pas, parce que je ne crois pas. Je sais pas. Vous savez, j'essaie, je ne comprends, je ne connais pas trop comment on fait, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc, parce que je ne connais pas trop l'utilisation de cette technologie. Donc, je vais voir si c'est la vidéo. Non, c'est pas la vidéo. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. 1 minute, je vais voir les sons, écouteurs. Ah, mais pourquoi écouteurs? Vous voulez que je rallume le... Non. 1 minute, s'il vous plaît. J'essaie de tout faire en même temps, donc à savoir gérer ceci. Donc,
Pardonnez-moi. Alors, allez, ordinateur, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Allez, récent dossier bureau, téléchargement, application peut-être? Non. Mais trouver le son, parce qu'on n'a pas le son, donc je ne sais pas pourquoi on n'a pas le son. Parce que tout à l'heure, j'avais le son, et puis là, je ne l'ai plus. Normalement, ça devrait marcher. Alors déjà, on va se mettre sur Fidelbox. Normalement, ça doit être un interne. Là, c'est haut-parleur interne. C'est bon, normalement. Vous m'entendez? J'entends. Alors. Ah oui, d'accord. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Je suis vraiment en train de voir pour régler ces... Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, comme je disais, voilà, déjà, non seulement nous sommes dans une situation terrible, n'est-ce pas? Nous sommes dans une situation terrible. Et en plus de ça, ceux qui sont censés, je dis bien ceux qui sont censés, n'est-ce pas, mettre en place, faire en sorte que les gens soient en sécurité, sont devenus eux-mêmes, je ne sais pas, des vampires. En fait, les gens sont frappés. Les gens sont frappés. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on frapperait les gens? Pourquoi? Donc, ça, c'est les vidéos que mon frère m'a envoyées. Voilà, donc je vais repartager, n'est-ce pas? Arrête-toi, 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 arrête-toi. Viens ici. Voilà, donc ça, c'est la première vidéo. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Ça, c'est la première vidéo, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a le deuxième. Moi, ça m'a fendu le cœur parce que je me suis dit, c'est pas possible. En Afrique, on devient quoi? L'humain africain, l'Africain devient quoi? L'Africain noir devient quoi pour son frère ou pour sa sœur? Parce que quand on voit ça, on n'a plus l'impression qu'on est des humains, n'est-ce pas? Je ne crois pas que je suis la seule à me dire ça, parce que ça, c'est pas humain. Regardez. Regardez ça. Regardez ça.